Hey, salut tout le monde! Ben, aujourd'hui, on sait que depuis quelques mois, ça va pas bien dans l'industrie du jeu vidéo, l'industrie numérique, du numérique, si on pourrait dire ça. Et la compagnie Unity, la compagnie qui est en arrière de Among Us, qui est un excellent jeu, soit dit en passant, Among Us, c'est un jeu qui coûte vraiment pas cher. Vous pouvez l'avoir, je pense, il coûte à peu près 5$ et quelques en ligne. Moi, je l'ai acheté à ce prix-là sur ma Switch. C'est un excellent jeu. Le but du jeu, c'est de trouver le tueur et le saboteur. Puis vous pouvez jouer, je pense, jusqu'à 25 joueurs jusqu'en même temps. Genre, en tout cas, il y a pas mal on peut jouer avec énormément de joueurs. Puis ça fonctionne comme par round. Un coup que le round, le temps est écoulé, mais là, il faut déduire parmi, mettons, les 20 joueurs, c'est qui est le tueur. Puis des fois, on va déduire que c'est lui. Mais finalement, ça sera pas, c'est pas la bonne personne. Ça veut dire qu'on va avoir expulsé dans l'espace une personne innocente. Mais c'est vraiment un très très bon jeu, je vous le recommande. Vraiment pas cher et vous allez avoir du fun. Mais du côté Unity, c'est la quatrième série de licenciements effectués par l'entreprise au cours des 12 derniers mois. C'est quand même pas rien, c'est énorme de ce côté-là. C'est vraiment énorme. Ça prouve que ça va pas bien présentement dans tout ce qui est industrie numérique et ces affaires. Quand je dis industrie numérique, évidemment, c'est ceux qui, tu sais, les moteurs de recherche, le web, ces affaires-là. J'ai fait une vidéo précédemment aussi qui en parlait. L'entreprise derrière le moteur de jeu Unity, c'est un moteur de jeu aussi, plus, qui compte un bureau à Montréal, prévoit licencier environ 1800 personnes, soit 25% de ses effectifs. C'est quand même pas rien. Il s'agit du plus important licenciement jamais effectué par la société basée à San Francisco. Fondée il y a une vingtaine d'années, l'entreprise Délite, l'un des deux plus populaires moteurs de jeux de l'industrie vidéoludique, utilisé pour simplifier le développement et la publication de titres sur différentes plateformes mobiles, réalité virtuelle, console, PC. Pokémon Go, entre autres, utilise ce moteur-là. Plus de 1,1 million de créateurs et créatrices utilisent sa boîte à outils logiciels chaque mois, y compris le fabricant populaire de Pokémon Go, Beat Saber et Hearthstone. Je connais Hearthstone. Hearthstone, ça me dit de quoi par contre? Fait que c'est quand même pas rien. L'annonce du licenciement à venir du corps de son personnel affectera toutes les équipes de toutes les régions, de tous les domaines de l'entreprise, d'après ce qu'a déclaré la société Router. C'est quand même gros. Ça va vraiment pas bien dans le domaine du numérique. On pourrait parler d'Elon Musk quand ils ont racheté Twitter. Quand il a racheté Twitter, il a licencié, je pense, pour 25% des employés. Si je me rappelle bien aussi, Facebook est passé par là un peu. Contacté par Radio-Canada, un porte-parole d'Unity n'avait pas de données spécifiques pour son bureau montréalais, mais il a précisé que des détails seraient communiqués le 26 février prochain. Ouais, c'est un peu loin, mais en même temps, c'est un peu loin, mais en même temps, ça va s'en venir assez vite, hein? Ça sera pas drôle pour ces employés-là. Le licenciement survient peu de temps après que le PDG par intérim James Whitehurst a annoncé une réinitialisation de l'entreprise en novembre 2023 qui était notamment assortie de suppression de 265 emplois. Tabarnouche! Hey, ça va pas bien dans ces domaines-là de ce temps-ci, là, c'est fou. On pourrait parler de Bungie aussi. Bungie, qui est la compagnie de jeux vidéo qui est en arrière de, évidemment, Destiny. Destiny 2. Ça va vraiment pas bien de ce côté-là non plus. Eux autres aussi, ils en arrachent énormément. Nous réduisons nos activités pour nous concentrer sur notre mission fondamentale afin d'assurer notre succès et notre rentabilité à long terme, a indiqué James Waters,
qui n'a fourni aucune précision sur les changements structurels à venir. Ça, c'est sûr, ils fournissent jamais de détails vraiment de ce côté-là. Hein? Il s'agit de la 4e série de licenciements effectués par l'entreprise au cours des 12 derniers mois. C'est quand même pas rien, là. 4 vagues de licenciements. On parle pas juste d'une. Là. En septembre 2023, la société a créé la surprise dans l'industrie du jeu vidéo en tentant d'imposer de nouveaux frais pour chaque installation de jeu créé à partir de son moteur. Ouais, ça c'est... C'est sûr que ça n'a peut-être pas fait l'affaire de beaucoup de personnes, hein? Surtout de très petits studios de jeux vidéo qui n'ont pas vraiment beaucoup de moyens, beaucoup de ressources côté financier, qui sont assez serrés. Puis tu lui imposes des nouveaux frais pour chaque installation de jeu créé à partir de son moteur. Je trouve ça un peu malhonnête. Cela a suscité la grogne et le soulèvement de nombreux studios de jeux vidéo, surtout des indépendants, c'est ce que je disais, les studios indépendants, les petits studios, entre autres, qui auraient pu être forcés de mettre la clé sous la porte. Ben oui, hey. Ouais, moi, ça va mal dans ma boîte. Je vous vends des licences pour mon moteur 3D ou mon moteur de création de jeux vidéo. Mais en plus, je vais vous charger des frais. Euh, je vais vous charger d'autres frais, de nouveaux frais à chaque installation. Voyons, voyons. C'est vol. C'est des trucs pour que plein de petits studios qui créent de très bons jeux mettent la clé dans la porte. Parce que c'est pas facile de percer dans l'industrie du jeu vidéo. Hein. Surtout quand on est un petit studio indépendant. Là, il faut beaucoup d'imagination pour tirer notre épingle du jeu de ce côté-là. Ouais. L'entreprise s'est finalement excusée et a fait en partie marche arrière quelques semaines plus tard. Pas le choix, hein? Vraiment, ça c'est vraiment dégueulasse. On a besoin des petits studios indépendants, hein? On en a besoin de ces petits studios-là. Même des fois, c'est eux autres qui créent les meilleurs jeux, parce que il y a des fois, il y a des jeux first party, ça vaut pas cher. À la suite de cette controverse, John Riccitiello, ouais, je le prononce pas tellement mal, alors PDG d'Unity, a pris sa retraite et la société a nommé James Whitehurst, ancien président d'IBM, au poste de PDG par intérim. Faut pas oublier qu'il est juste PDG par intérim, hein, il peut se faire foutre à la porte. Hein. Et Riolof Bota, partenaire de Sequoia Capital, au poste de président du conseil d'administration. Ouais. Fait que dans le domaine de la techno, ça ne va pas non plus très bien. Dans le domaine du techno, de la technologie, du numérique, on pourrait classer ça, tout ça. Ça ne va pas très bien. 2023 a été vraiment une année très difficile pour plusieurs entreprises et plusieurs grosses entreprises. C'est plate. C'est sûr que ça fait partie de la vie, mais j'ai beaucoup d'empathie pour ceux qui vont perdre leur emploi présentement. Là. Tu sais, là, ceux qui perdent leur emploi, là, ça veut pas dire que ça va être facile de se recaser dans le domaine des technologies. Là. Tant que ça, vu que c'est un domaine qui est. On peut même parler aussi, quand on parle aussi, on peut même parler de nos journaux. Les journaux, là, les journaux papier aujourd'hui, c'est disparu. Là. Le Soleil a publié son dernier journal avant le jour de l'an ou pour le jour de l'an. C'était sa dernière édition papier. Parce qu'il sautait au numérique. Tout est en train de devenir numérique. Moi, ça me fait un peu suer. Moi, je pense que j'adore avoir mes choses en version physique. Mes jeux vidéo, ok, sur PC, ça c'est ok. Sur PC à cette heure, c'est tout numérique. Mais j'ai des consoles de jeux vidéo chez nous. Je préfère avoir mes jeux en version physique pour mes consoles. La plupart du temps, c'est ça que je veux.
Et même pour la musique, j'ai redécouvert qu'écouter un bon disque de musique, que ce soit un bon CD de musique ou un bon disque vinyle, parce que oui, j'ai une table tournante chez moi. Elle n'est pas jeune, mais elle fonctionne toujours très bien. J'ai redécouvert le plaisir d'écouter mes disques. C'est le fun parce que quand je prends mon disque dans mes mains, c'est comme, hey, je le possède. Je le possède. Tandis que le numérique, oui, on possède, mais on possède pas vraiment à 100% parce que, regarde, il y avait PlayStation qui, il y a quelques mois, ont effacé du contenu sur les consoles, sur des consoles, sur les consoles d'utilisateurs, parce qu'il y avait des licences qui n'avaient pas été renouvelées. Les utilisateurs en question avaient acheté, je pense que c'était une série TV, je pense, si je me rappelle bien. Ils avaient acheté, ils l'avaient acheté de bonne foi, mais vu que la licence n'avait pas été renouvelée avec Sony, Sony a décidé de tout effacer le contenu sur toutes les consoles qui avaient ce contenu-là. C'est frustrant pour la personne et en plus, ils ont offert aucun remboursement, aucun dédommagement. Hey, c'est parce que ces personnes-là, ils ont acheté ça de bonne foi. Mais c'est ça le problème avec le numérique, c'est que oui, tu payes, mais tu ne possèdes pas à 100% de produit. Parce que si la licence n'est pas renouvelée, mais ils vont effacer le contenu directement sur ta machine et fuck le reste, si on pourrait dire ça comme ça. Et moi, ça me met en règle. Fait que moi, là, je commence à militer pas mal plus, beaucoup pour le physique. Posséder l'item réellement. Pour moi, ça. Il n'y a rien qui bat ça présentement, selon moi, personnellement. Il n'y a rien qui bat ça. Moi, je suis pour les objets physiques. Mais on s'en va dans un monde de plus en plus numérique. Et ça, c'est un petit peu côté musique, on pourrait dire beaucoup, c'est grâce à Apple, parce qu'Apple a été la première compagnie à sortir le premier lecteur ou un des premiers lecteurs MP3. Puis les MP3, c'était bien le fun quand c'est sorti. Hey, tu peux mettre, je sais pas combien de tunes dans ton petit iPod, dans ton iPod de l'époque. Oui, c'était génial, mais encore là, dans ce temps-là, quand on a découvert ça, par exemple, on savait pas jusqu'où ça allait mener de ce côté-là. Puis finalement, ça mène que finalement, on achète des affaires, on achète du numérique, des objets numériques. Puis finalement, pour se faire dire, mais ils nous appartiennent pas. Ils nous appartiennent pas réellement. Tu sais, je trouve ça aberrant personnellement. Fait que moi, j'ai recommencé à écouter mes CD de musique puis mes vinyles. Puis, that's it. Ok, oui, quand je vais au gymnase, ça c'est différent un peu. J'ai des MP3 dans mon téléphone parce que là, à un moment donné, je peux pas traîner non plus le système de son au complet au gymnase. Puis, fait que oui, j'ai de la musique numérisée dans mon téléphone cellulaire. Mais c'est le seul moment où est-ce que je me sers, que j'écoute mes MP3, c'est au gymnase. C'est le seul moment où est-ce que je me sers de ça. À la maison, là, j'écoute même pas ma musique sur mon téléphone. Malgré que j'ai beaucoup de monde aussi, que je connais qui font ça, qui ont des haut-parleurs Bluetooth, blablabla. Ouais, j'avoue, j'ai une paire d'écouteurs Bluetooth pour mon téléphone cellulaire. Mais tu sais, c'est tellement fou comment qu'on vit dans un monde numérique, numérisé aujourd'hui. C'est débile. Moi, j'en reviens tout simplement pas. Je suis peut-être vieille école. Je dois l'avouer. Je suis peut-être de la vieille école. Mais je préfère bien plus posséder des choses physiques. Posséder l'objet dans mes mains. Prendre l'objet dans mes mains. Que de se faire avoir avec des affaires numériques. Mais ça s'en va tout vers ça pareil, même si on veut pas. Et Xbox, il pousse beaucoup pour le numérique à cause de son Game Pass, entre autres. Parce que Xbox a laissé présager, comme rumeur, que la prochaine console de Microsoft n'aurait aucun lecteur CD. Ça serait du numérique seulement. Pourquoi? Pour leur fameux Game Pass.
que le Game Pass, on possède aucun jeu dans le Game Pass. Là. Le Game Pass, c'est comme un abonnement au club vidéo. C'est un peu aussi, on pourrait dire que Netflix, c'est un peu comme un club vidéo, qu'Amazon Prime, c'est un peu comme un club vidéo, Crave, c'est un peu comme un club vidéo, Paramount Plus, c'est comme un peu un club vidéo. Vous payez un abonnement. Vous payez un abonnement par mois, tandis qu'un club vidéo, tu t'abonnes une fois, l'abonnement est duré à vie. Là. Mais vous payez par mois un abonnement et vous avez accès à une librairie gigantesque de contenu. Moi, personnellement, je vais vous le dire, je m'ennuie des clubs vidéo. J'adorais aller au club vidéo quand j'étais jeune. Pour moi, aller au club vidéo, c'était une sortie. C'était le fun. Aller voir les nouveaux films qui sont sortis. Aller louer des jeux vidéo, des jeux de Nintendo, de Sega Genesis, de Nintendo 64, de GameCube, de Xbox 360. Parce que on s'entend que, que le PlayStation 4, il n'a pas connu vraiment les clubs vidéo, lui. Ça existait déjà plus. Mais c'était le fun d'aller au club vidéo. Et puis en plus, ça sentait bon le popcorn quand tu rentrais dans certains clubs vidéo. C'était fou allié. Et là, moi, là, on s'éloigne un peu du sujet, là, mais je me rappelle d'un club vidéo qu'il y a eu dans ma ville. Ça s'appelait Cyber Image. Les amis, c'était le club vidéo rêvé. Hey, on pouvait louer même des jeux d'ordinateur à l'époque à ce club vidéo-là. Oui, oui, des jeux de PC. Dans le temps que les jeux de PC, on pouvait les acheter en version matérielle, en version physique. On pouvait louer des jeux de PC, là. On pouvait louer des télévisions avec des consoles, mais le plus beau de ça, c'est qu'il y avait ils avaient, je pense, 2 ou 3 salles assez deux ou trois grandes salles avec un écran de cinéma. Là. Moi, je me rappelle, là, on était allé jouer là, à 4, là, on était allé jouer à Mario Kart dans une de ces salles-là. Genre, là, ton carré là, d'écran là, était de la grosseur d'une télévision cathodique 27 pouces. Juste ton carré à toi, là, on jouait à 4 joueurs là-dessus. C'était hallucinant. Ça, c'était un des plus beaux clubs vidéo que j'ai vu, que j'ai connu. J'ai acheté des jeux là-bas, j'en ai loué. Je m'ennuie. Le dernier club vidéo que j'ai connu dans ma ville, ça a été un Vidéozone, pas loin de chez moi. Je m'étais fait ami avec le propriétaire. Malheureusement, le propriétaire était un fumeur invétéré et il a été rattrapé par un cancer du poumon foudroyant et il en est mort. Puis il est vraiment pas, il est pas mort très vieux, je vous dire. Il est vraiment pas, il, il- il est mort assez jeune. Je pourrais vous dire ça. Il est mort très jeune même. Il y avait peut-être une cinquantaine d'années, je pense, quand il est décédé. Fait que c'est assez triste. Mais j'espère que cette vidéo-là vous a plu, même si je me suis un petit peu égaré. Mais c'est toujours le fun de compter nos souvenirs quand même qu'on a connus. Moi, les derniers clubs vidéo que j'ai connus, c'est en 2008, peut-être 2009. Après ça, il n'y en a plus. C'est plate, mais c'est comme ça. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.